Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette formation sur l'analyse de données avec le logiciel R que j'ai baptisé Auto-formation. Alors, je vous présente tout de suite le plan de la formation, donc des tutoriels qui vont être élaborés et mis. Alors, j'ai organisé cette auto-formation en 5 modules. Donc, le premier module va concerner les généralités sur le logiciel R. Le second module va s'atteler sur la statistique descriptive et les estimations. Le troisième module sur l'analyse multivariée. Le quatrième module, l'analyse prédictive, et le cinquième module, la production de rapports. Et pour chaque module, nous avons détaillé avec les séquences spécifiques. Et donc pour le module 1, nous avons 4 séquences. Donc la présentation du logiciel R, l'installation de packages, l'importation et l'exportation de données, ainsi qu'une courte manipulation de données dans le logiciel R. Et donc sans tarder, nous allons aborder directement la motivation pour cette formation réside dans la citation de Olivier Locker qui disait « La connaissance, c'est partager le savoir qui nous fait grandir ». Et donc, sans tarder, nous allons entamer la première séquence du module 1. Il faut dire que le logiciel R a été créé en 1997 par deux auteurs. Donc, il s'agit de Ross Ihaka et de Robert Gentleman. Et pourquoi le logiciel R? Parce que parmi les logiciels statistiques qui existent, le logiciel R est le plus abordable. C'est un logiciel qui est gratuit. C'est un logiciel qui est en open source, c'est-à-dire que vous pouvez l'améliorer à votre guise. Si vous connaissez bien évidemment des notions en programmation, c'est un logiciel qui est disponible sur plusieurs systèmes d'exploitation Unix, Windows et Macintosh. C'est facile à installer et vous avez de nombreuses extensions, c'est-à-dire des librairies, une communauté active sur les forums. Donc, quand vous allez tout de suite sur Internet, il y a une fonction que vous ne comprenez pas, vous essayez de chercher ça sur Google, tout de suite vous avez une réponse parce que vous avez une communauté derrière qui est assez importante, voilà, qui travaille sur ce logiciel-là. Et enfin, il faut dire que le logiciel-là est très utilisé dans le monde universitaire, surtout par les chercheurs. Et donc, la formation ici, c'est pour des étudiants comme moi, mais aussi pour toute personne ayant des notions basiques en statistique et voulant faire l'analyse des données. Nous allons télécharger le logiciel et l'installer. Ensuite, nous allons faire la présentation de l'interface du logiciel R. Et donc, vous allez vous rendre sur Google et vous allez chercher d'abord R, le logiciel R. Donc, vous avez le logiciel R et le logiciel R Studio. Le logiciel R, c'est le logiciel natif de base. Et R Studio, que nous allons voir ici, c'est en fait un environnement de développement de R. Et nous allons préférer travailler dans l'environnement de développement que dans le logiciel R. Et nous allons voir pourquoi. Mais il est important d'installer les deux logiciels, c'est-à-dire R et R Studio. Donc d'abord, vous allez installer le logiciel R. Je mettrai le lien de ce site dans la description de la vidéo. Vous pouvez aussi également taper Download R dans la barre de recherche de votre navigateur et vous allez vous retrouver sur ce site. Et là,
Et ça, c'est R.4 pour Windows. Donc, avant de télécharger cette logiciel, pour une question d'organisation, je vous suggère de créer un dossier sur votre PC, par exemple nommé logiciel R. Voilà, vous créez un dossier par exemple comme ça là, nommé, attendez, vous créez un dossier sur votre ordinateur nommé logiciel R, comme ça. Ensuite, vous allez télécharger le logiciel R. Donc, pour ceux qui ont déjà Internet Download Manager, vous cliquez sur le lien de download et vous allez voir apparaître la fenêtre d'Internet Download Manager. Maintenant, pour ceux qui n'ont pas ce logiciel, pour ceux qui n'ont pas ce logiciel qui sert à télécharger les contenus sur le web, j'ai fait une vidéo là-dessus. Vous pouvez chercher parmi les vidéos que j'ai publiées et l'installer facilement. Et donc, quand la fenêtre apparaît, vous allez cliquer juste, vous allez venir ici, parcourir, et vous allez choisir votre dossier que vous avez créé tout de suite, le dossier nommé logiciel R. Voilà, vous choisissez le dossier, vous faites ouvrir et vous faites save. Moi, je l'ai déjà téléchargé, vous voyez déjà le logiciel ici, donc c'est pas la peine de répéter l'opération. Ensuite, après avoir téléchargé le logiciel R, vous allez vous rendre sur le logiciel RStudio. Donc, vous tapez Download RStudio. Je mettrai également le lien de ce site dans la description de la vidéo que vous pouvez utiliser directement pour télécharger. Donc, une fois sur cette page, vous allez dérouler et aller vers le bas. Et vous allez voir. Voilà. Donc, vous allez vous retrouver ici avec le logiciel avec différents types de systèmes d'exploitation Windows, Mac, Ubuntu, etc. Donc, la plupart nous utilisons Windows. Donc, vous allez cliquer sur le premier lien ici, Download. Et quand vous utilisez Internet Download Manager toujours, ça va apparaître comme la première fois, vous voyez. Donc, vous avez les mêmes choses au fait. Vous choisissez encore votre dossier de destination. Et je prends le dossier que j'ai créé pour stocker les deux logiciels. Le logiciel R ici, je fais ouvrir et voilà RStudio. Moi, je l'ai déjà téléchargé. Donc, vous, dans votre cas, vous faites save ou encore enregistrer. Ici, le PC en anglais. Donc, annuler. Après avoir téléchargé les deux logiciels, vous allez les installer. Donc, pour installer les logiciels, c'est comme je vous l'ai dit au départ, c'est très facile d'installer les logiciels R. C'est intuitif au fait. Vous double-cliquez sur le logiciel R premièrement. Vous faites Yes, installer, vous choisissez la langue française, vous faites OK. Et puis, voilà la langue française, vous faites OK. Et puis, vous faites suivant, vous faites par exemple OK. Et là, vous avez suivant. Moi, je l'ai déjà installé, donc c'est pas la peine. C'est vraiment intuitif, c'est pas du tout compliqué à installer. Vous faites suivant jusqu'à la fin, et puis c'est fini. Annuler. Yeah. Maintenant, pareil pour RStudio, vous double-cliquez et puis vous lancez. Voilà comme vous installez les programmes. Donc, c'est tout. Une fois que l'installation a été effectuée, nous n'allons pas utiliser le logiciel R. Comme je vous l'ai dit, le logiciel R ressemble plus à un langage de programmation et c'est pas complet. L'environnement est vraiment restreint. Je vais vous montrer à quoi ressemble le logiciel R. Comme ça, vous aurez une idée du pourquoi et en comparaison du logiciel RStudio. Donc, voici à quoi ressemble le R quand vous exécutez le programme. Voici à quoi ressemble le logiciel R. Et ici, vous n'avez pas assez d'options. Donc, ça nécessite encore d'autres apprentissages. C'est plus compliqué.
c'est vrai que vous pouvez travailler directement. Vous avez la console, mais c'est pas distinguer le script et la console. On va voir ces notions après, la notion de script et de console. Donc du coup, ce n'est pas propice à travailler ici. Donc voilà, mais c'est important de l'installer. Ça va servir de base au fait pour le RStudio. Donc je ferme et yes. Je vais ouvrir maintenant le RStudio et vous allez voir. Donc voilà à quoi ressemble le RStudio. Donc vous avez à première vue trois fenêtres. Vous avez la fenêtre là, la fenêtre ici et cette fenêtre-ci. Donc nous allons explorer ensemble l'interface des menus de chaque fenêtre. Et je tiens à attirer votre attention, quand vous allez installer le logiciel RStudio, ça n'apparaît nulle part sur l'écran. Donc vous allez le chercher, vous n'allez pas le retrouver. Pas d'inquiétude, vous allez dans la barre de recherche de votre ordinateur et puis vous tapez RStudio. Et tout de suite vous allez le retrouver. Et quand vous le retrouvez, vous faites épingler sur la barre des tâches, comme ça reste là-bas et puis l'accès est plus rapide. Ok. Maintenant que nous avons fini d'installer le logiciel R, nous allons explorer rapidement les menus de chaque fenêtre de logiciel R. Donc, nous allons commencer avec le menu de droite en bas ici. Donc, vous avez la fenêtre en bas à droite ici. Vous avez les menus File, Plot, Package, Help, Viewer. Voilà, je suis sur Package et c'est pour ça que j'ai Install et Update. Donc, on va commencer avec File. Donc, pour File, ici, ça fait ressortir tout ce qu'il y a comme dossier dans votre document. Quand vous ouvrez votre PC, je vais vous montrer ça. Tout ce que vous avez dans le document, le dossier document de votre PC se retrouve ici. Et donc ça, par exemple, ça faciliterait l'importation de données. Si vous avez des données ici, c'est directement, vous pouvez l'importer et travailler avec. Donc ça, c'est le rôle de ce menu au fait. Et nous allons voir des détails après par rapport à ça. Ensuite, vous avez le menu Plot. Ici, Plot, c'est en fait les graphiques. Quand vous allez faire des analyses et demander à R de vous sortir des graphiques, vous allez voir que l'option là va être chargée automatiquement et vous aurez vos graphiques ici, c'est-à-dire vos histogrammes et voilà, et d'autres graphiques ici. Ensuite, vous avez le menu Package. Et nous allons voir ça, c'est le plus intéressant ici, le menu Package. Et nous allons y consacrer carrément quand nous allons finir la présentation. Et ce que c'est qu'un package, pourquoi installer les packages et tout. Donc juste ici, les packages, ce sont des données qui servent pour le logiciel R pour analyser certains types de données. Parce que le logiciel lui-même à la base n'est pas complet. Il a besoin de certains éléments de base pour pouvoir travailler, pour exécuter des fonctions spécifiques. Donc ça, c'est les packages qu'il faut. Ensuite, vous avez l'option Help, très intéressant, que je vous conseille d'utiliser. Donc ici, toute la documentation est fournie. Donc quand vous avez un problème sur une fonction donnée, vous pouvez venir directement chercher de l'aide ici. Vous avez une barre de recherche ici. Vous tapez votre fonction et puis voilà, je mets par exemple LM. Après, et là vous allez voir tout de suite, voilà, on me sort fitting linear model, description, user argument. Donc voilà, et tout de suite vous avez toutes les informations. Bien évidemment c'est en anglais, mais c'est pas compliqué. L'astuce c'est que vous allez copier ces informations là quand vous ne comprenez pas. Comme nous sommes des francophones, vous allez sur Google et puis vous faites quoi? Vous écrivez Google Traduction, c'est aussi simple que ça. Et là vous êtes ici, vous choisissez anglais et puis la langue de sortie.
Je prends français. Et quand je reviens ici, par exemple, on me dit, je vais prendre juste un exemple. Description, linear model. Bon, c'est en anglais, je comprends rien. Je copie juste. Vous le faites d'habitude, hein, je sais qu'il y a des gens parmi vous qui connaissent déjà l'astuce en question. Donc vous copiez, vous allez sur Google Traduction et puis vous collez. Et là, tout de suite avec la connexion Google vous traduit. Elle aime utiliser pour les modèles linéaires, voilà, ainsi de suite. C'est un peu l'astuce. Donc, tout ce qui est dans, tout ce qui est documentation dans R est en anglais. Voilà, donc il faudra faire, voilà, les traductions pour mieux comprendre. Ensuite, vous avez Viova. Ici aussi, c'est pour voir les graphiques, les programmes et autres. Donc après, nous allons voir tout ça. Là. Maintenant, nous allons voir la fenêtre en haut à droite ici. Donc nous avons trois menus principaux. Le menu environnement, history, connections. Donc environnement ici, c'est ça qui permet de faire apparaître vos tableaux, vos données, c'est-à-dire les observations et les variables. Quand vous allez importer un tableau dans R, quand vous allez affecter des variables, non, ces informations vont être regroupées ici. Ça vous permet de voir les variables et les observations totales qu'il y a dans votre tableau. Et ici, history, c'est juste voilà l'historique hein, de tout ce que vous faites dans R. Tout est enregistré ici. Tout ce que vous faites, voilà, ça là, ça montre tout ce que j'ai fait auparavant, quoi. Donc c'est enregistré dans R. Ça c'est les connexions, bon, on n'aura pas besoin de ça. Maintenant au niveau d'environnement, on verra, il y a des sous-options ici, comme sauvegarder, importer. Surtout import datasets. Nous allons utiliser ça là par exemple pour l'importation de données. Donc très intéressant. Donc pour les types de fichiers qu'on pourrait importer. Vous pouvez passer par ici pour les importer rapidement. Voilà. Les fichiers texte, Excel, les fichiers de SPSS, voilà des autres logiciels de statistique. Et voilà, j'oubliais ici, vous avez cette cleaner là, voilà, qui permet de nettoyer. Donc, quand vous avez des données stockées ici, vous voulez nettoyer, voilà, vous cliquez juste sur ce cleaner là et puis vous cliquez dessus et puis c'est fini, tout sera effacé. Pareil ici aussi, vous l'avez ici en mode gris, surveillance gris, mais quand vous écrivez des informations ici dans le console, vous voulez les supprimer, vous cliquez dessus et puis ça va les supprimer. Voilà, ça c'est pas une information qui est reconnue. Donc, quand vous enregistrez des codes, voilà, les résultats, vous pouvez les supprimer ici. Maintenant, cette fenêtre, au fait, cache une autre fenêtre. Normalement, on doit avoir 4 fenêtres. C'est parce qu'on n'a pas encore lancé le script. Et donc, si pour la fenêtre là, ici, nous avons console et puis job. Maintenant, ce qui est intéressant ici, c'est le console. Le console, c'est ce qui va afficher les résultats. On peut directement rentrer les programmes ici aussi pour avoir les résultats. Par exemple, je fais 1 plus 1 et que je fais entrer, voilà, j'ai le résultat. Ça fait, donc, je fais 8 divisé par 3, par exemple. Puis je fais entrer et j'ai le résultat aussi. Donc, ça, c'est le console. Vous pouvez directement rentrer les codes ici, avoir les résultats. Mais ce qui est conseillé, c'est de ne pas rentrer les codes ici. On va voir le script après. Donc, vous faites votre code dans le script, ce qui vous permet d'enregistrer votre code pour des besoins ultérieurs. Et ici, c'est les résultats que vous avez. Donc, si je veux nettoyer tout ça là, je viens juste, je clique sur cleaner ici. Et puis, paf, tout est nettoyé. Maintenant, pour créer le script, vous allez dans File. Ici, nous allons voir le menu d'en haut, du côté gauche en haut ici. Tout ce qui est File, Edit, Code, View.
Plot, Section Builder, Debug, Profil, Tool and Help. Donc, l'option là, le Plot ici ou encore View, en fait, c'est les mêmes choses qui sont ici. Plot. Donc, Plot, on le verra plus tard. C'est lorsque vous avez des graphiques, vous pouvez les exporter sous forme image, PDF, les copier sur votre papier presse. Voilà. Et ici, pour créer un script, vous allez dans File, vous faites New Project ou encore vous faites New File. Voilà. Donc, vous cliquez sur New File, vous avez AirScript. Vous cliquez sur AirScript et vous allez voir que automatiquement la fenêtre là s'est créée et la fenêtre de console se retrouve en bas. Donc, nous avons désormais 4 fenêtres et nous devons avoir 4 fenêtres comme ça dans RStudio. Donc, ça, vous pouvez le renommer. United, quoi là, vous pouvez le nommer. Vous pouvez mettre par exemple script 1. Pour le renommer, par exemple, vous faites enregistrer sous. Voilà, vous allez dans Save As, donc enregistrer sous. Vous choisissez, bon, je choisis quelque chose. Banal comme ça, voilà, et puis je donne un nom. Par exemple, vous pouvez mettre script test ou bien script 1, ce que vous voulez, d'accord. Donc, et puis je mets save et là vous allez voir que ça a changé. Script test.r, le fichier, l'extension c'est .r parce que c'est en R. Et là, tout ce que je vais écrire comme code ici va être enregistré. Et là, tout ce que je vais écrire comme code va être enregistré dans ce script R que je peux récupérer dans le dossier que je viens d'enregistrer ultérieurement. D'accord? C'est-à-dire le calcul que je viens de faire ici, simplement, j'ai fait 2 plus 2 par exemple. Et ici, par exemple, pour exécuter le programme, on ne fait plus entrer. Soit vous cliquez sur ici Run, ou encore vous faites CTRL Entrée. Donc, si je clique sur Run, vous allez voir que ça là est répété ici et vous avez le résultat en bas. Donc, si ça c'était un code, le code là va être sauvegardé dans mon script R et j'ai le résultat en bas. Donc, si je veux stocker par exemple la variable 2 dans X, je mets par exemple X, on verra la manipulation après, hein. C'est pas l'objet ici. Je mets X et j'utilise inférieur tiré de 6 pour les gens. Voilà, tiré de 6 et puis je mets 2. Donc je fais run. Vous allez voir qu'est-ce qui s'est passé dans l'environnement. Il y a les valeurs, une sorte de mini tableau de ligne qui a été créé X et puis on met 2. C'est-à-dire que je viens d'affecter 2 à la variable X. Et là, si je fais à la ligne, par exemple, je fais X plus 5, vous allez voir que R va comprendre tout de suite que parce que j'ai déjà stocké, je dis que X c'est 2 au fait. Donc si je fais X plus 5, vous allez voir que ça fait 7. Voilà, donc nous allons voir la manipulation. Alors, du coup, c'est ce que c'est le script en fait. Donc nous allons voir les programmes que nous allons utiliser après, les stocker et les utiliser après pour d'autres analyses. Donc voilà. Et voilà, edited code. Ici, c'est par exemple, je suis en train de travailler, il y a une erreur, je fais CTRL Z ou encore je clique ici, Undo, pour aller en arrière. Je fais encore copier, coller, tout ça là. Voilà, le reste des menus n'est pas très important ici. Donc, c'est voilà le file qui vient de créer un nouveau projet ou encore un nouveau fichier script pour travailler, enregistrer sous. Donc ça, c'est les éléments les plus importants pour les menus qui sont en haut ici. D'accord. Donc, je pense que nous avons fini avec l'interface R.
et chacun se familiarise ou encore d'autres personnes qui utilisent déjà R, l'étape là n'est pas obligatoire parce qu'ils maîtrisent déjà. Donc, maintenant, nous allons terminer cette séquence avec une partie importante. C'est une question d'organisation en fait. Vous avez vu que quand je clique sur File, quand je vous le disais au départ, j'ai tous les fichiers ici, les fichiers qui apparaissent ici. En fait, ce sont des fichiers qui sont dans mon dossier document sur mon PC. Et donc, pour bien organiser son travail, après avoir installé le logiciel R, allez sur votre PC. Voilà. Allez sur votre PC et vous allez double-cliquer sur document. Donc, ouvrez le dossier document et vous allez voir un dossier qui a été créé nommé R. Et donc, dans ce dossier, vous allez l'ouvrir et vous n'allez pas trouver tout ce que vous voyez ici. Vous allez juste trouver ça là, Win Library. Vous allez trouver aussi R History et puis R Data. C'est ce que vous allez trouver. Je vous montre. Vous allez trouver quelque chose comme ça. R Data. Voilà. C'est ce que vous allez trouver. Maintenant, ce que je vous conseille tout de suite, c'est de créer 5 dossiers. Dans le document, vous voyez, PC document R. Vous allez créer 5 dossiers. Un dossier nommé Data. Bon, à votre guise, bien sûr, en fonction de ce que vous allez faire, ça peut être 4 dossiers aussi. Mais le plus important, c'est d'avoir un dossier data, un dossier script, un dossier résultat ou encore un dossier image. C'est très important. Et là, comme ça, par exemple, tous les données que vous voulez analyser, vous allez les copier directement, venir coller dans le dossier data de R. Tous les données brutes que vous souhaiterez analyser, coller dans data R. Et les scripts, je viens de créer un script test. Vous allez voir que j'ai un dossier script ici. Donc, je vais enregistrer tous les scripts que je crée pour analyser mes données. Je les enregistre ici. Donc, pour des besoins ultérieurs, je clique pour voir la formule que j'avais utilisée pour analyser une donnée. Parce que nous allons voir après les formules. Il ne sert à rien de bûcher ces formules. Et vous ne pourrez pas bûcher toutes les formules non plus. Donc, vous avez des repères qui vous permettent de retrouver vos formules ou encore en ligne. Donc, ça, c'est une question d'organisation. Et ensuite, un dossier image ou résultat. Image, par exemple, j'ai fait un graphique et je peux directement l'enregistrer dans image. Et après, je peux l'exporter dans mon document Word que je travaille, que je suis en train d'élaborer, par exemple. Ou encore résultat. Et là, par exemple, tout ce que vous avez fait comme analyse, c'est-à-dire que vous avez calculé des variances, des régressions, des tableaux de résumé de régression et tout ça là. Vous pouvez copier ces données-là, créer un fichier doc et enregistrer ces données-là dans le résultat ou encore le dossier, le document plutôt que vous êtes en train d'élaborer pour votre rapport. Vous pouvez le mettre dans le résultat ici. Ça vous simplifie de ne pas mélanger tout à la fois. Donc quand vous analysez une donnée, vous faites les rapports, le résultat là-bas. Après, vous pouvez l'exporter vers ailleurs pour continuer le travail. Et le dossier doc, pour moi, c'était de créer un document de type doc, c'est-à-dire Word. Et tout ce que vous avez comme résultat, comme je le dis, la variance, les moyennes, et tout ça, vous les enregistrez dans ce document doc que vous allez mettre dans ce dossier-là. Et après, quand vous faites vos analyses, vous pouvez exporter ces données-là facilement. Donc, c'est mieux que d'enregistrer sur les bureaux ou partout les données quand vous êtes en train de les analyser. Donc, voilà tout pour cette séquence. Donc, nous allons aborder la prochaine séquence avec l'installation des packages.